Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour, en effet, comme tu l'as vu dans le titre, après une absence d'un an, à défaut d'avoir publié des vidéos de Paris en retard durant le confinement, parce qu'on ne pouvait pas sortir. C'est pour ça que j'ai à peu près une tête différente de l'an dernier, parce que je suis allé chez le coiffeur, sachant que pendant le confinement c'était fermé, voilà, tous les petits commerces étaient fermés, ou certains commerces dont les coiffeurs étaient fermés. Donc voilà, j'en ai profité, au moins je suis tranquille. Donc voilà, sur le peu de secondes ou de minutes de facecam, le reste de la vidéo sera, comme tu peux le constater, en vue bandeau, si je peux appeler ça comme ça. Parce que oui, c'est une GoPro, j'ai investi une GoPro, c'est la raison aussi pour laquelle là, il y a un dessous dessus de ma tête. Le scooter est HS, tu le verras dans la prochaine séquence, enfin dans la vidéo. J'explique tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. À la base, c'était en allant chercher la GoPro que c'est pour aller chercher la GoPro que tout a merdé. Par un peu ma faute, on va dire. Je t'explique tout, y compris un véhicule qui est présent seulement dans ma vidéo de présentation de l'époque. Donc j'en dis pas plus et je t'explique tout. Si j'en oublie, ça sera en description et en commentaire, machin chose. Donc voilà. Allez, je me tais et puis je vous raconte tout. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, la famille, c'est comme je viens de le dire, je suis de retour. J'ai fait des notes comme tu peux le constater ici. J'espère que la caméra est bien réglée, j'espère qu'on voit à peu près ce que moi je vois. Normalement oui. Alors je vais pas tout vous citer toutes les notes, hein, je vais simplement suivre la liste. Présentation voiture. Alors oui, pourquoi présentation voiture? Parce que bah, c'est une voiture, sans permis mais c'est une voiture quand même. Euh, Sans permis, ben voilà, ma nouvelle trottinette, comme j'appelle. Microcar Virgo 3, voilà, de 2002, blanche, comme si elle était pas assez blanche. Voilà. Le deuxième point que j'ai mis dans mes notes, c'est explication pour tarification, c'est-à-dire, ouais, j'ai le confinement et avec le temps, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je vous dise un peu tout ce qui est tarif, parce qu'à chaque fois que je vous montrais je vous mettais des unboxings, tout ça. C'est bien beau de mettre les liens des produits Amazon, tout ça, mais je préférais les dire maintenant, parce que ça a un coût. La vie n'est pas gratuite malheureusement. Voilà, donc tout ce qui est payant, je le dirai le tarif. S'il y a de l'abonnement, je dirais du mensuel, ou enfin là, si je connais l'annuel, enfin tu fais tes calculs comme tu le sens, voilà, bref. Donc Microcar Virgo 3 de 2002, que j'ai eu suite à ma mésaventure avec le Ludix, que j'ai toujours, à défaut qu'il soit HS. Je l'ai eu depuis mi-octobre, voilà. Je me suis fait la main dessus tout seul. On m'a pas expliqué, enfin le vendeur m'a expliqué vite fait. Voilà. Donc je vais causer en faisant le tour. C'est ouais, c'est une VSP comme en fait Microcar fait partie du groupe Ligier avec Exam. Ligier qui est un groupe français. Voilà. Exam et d'autres marques plutôt connues. Voilà. Donc ouais, c'est réservoir de je ne sais plus combien de litres. Gasoil. Donc tu mets du diesel. Tu peux t'y tester à mettre de l'essence sans plomb, mais c'est à tes risques et périls. Si tu as envie de faire un moteur, c'est ton problème. Faire un moteur pour l'avenir de la chaîne, quand je dis que je fais un piston, je fais un moteur, je fais quoi que ce soit, ça veut dire que j'ai baisé la pièce, que j'ai baisé le truc, que j'ai niqué le truc, voilà, en gros. Voilà. Quoi d'autre? Bon, le pare-choc avant était esquinté, c'est normal, je l'ai eu comme ça, enfin moi aussi, parce que j'ai une conduite pas très catholique des fois. Je suis un peu brusque, je suis un peu brutal, comme dans la vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de cru, c'est-à-dire que si je te dis merde, ben je te dis merde, je le pense, voilà, très clairement.
Tu remarqueras qu'il y a des cache-plaques. Pourquoi il y a des cache-plaques? Parce que la voiture, c'est mes proches que j'ai eu la chance de... Oui, il y a aussi la tarification. Je vais vous dire le prix des deux véhicules, même si je me répète et que je le redis devant les véhicules. Voilà, au moins tu sauras, tu seras fixé. Donc, Microcar Virgo 3, oui, je me répète dans ma vie, je me répète, hein, c'est moi, bref. 2200 € d'occasion. Assurance mensuelle, tiers, vol, incendie, environ 55 € par mois. Mais je vais passer à l'annuel parce que au moins c'est tout d'un coup. Au moins t'es peinard pour toute l'année, tout le reste de l'année. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des cache-plaques parce que voilà, j'ai pas envie qu'il y ait un trou de balles qui s'y amuse dans les champs parce qu'elle est pas si basse, elle est pas basse, elle est plutôt haute, voilà. Et parce que ça reste une voiture, ça reste un véhicule qui de base faut le BSR, maintenant l'anciennement BSR, permis AM actuellement. Les cache-plaques viennent de chez ProPièces, bien sûr, de chez mesplaques.fr. Voilà, c'est tout simple, hein, type 19, donc je suis de Corrèze, voilà, j'ai un magnifique département de la Corrèze, dans la région du Limousin, voilà. Tous les brévistes, ceux de Brive, Malmort, Objat, Tulle, Ussel, enfin tu connais, même c'est plutôt Haute-Vienne, mais je vais quand même dire Limoges, 87. Voilà, Auvergne, je vais dire, ouais, Auvergne, je sais même plus le numéro du département, là tout de suite. Voilà. Le coffre qui est actuellement grippé, fait depuis que je l'ai, il est grippé, qui s'ouvre comme ça vers le haut, enfin ceux qui en ont une connaissent. Petit aparté sur un des youtubeurs très connus qui a quasiment 10 000 abonnés, Captain Puma, qui est aussi dans le délire des VSP. Et lui c'est plutôt Exam ou Microcar MCO ou je sais pas quoi. Donc salut à toi. Que j'ai découvert en tapant voiture sans permis et puis il a un nombre de vidéos incalculable. Voilà, je vais essayer de faire court. Si je coupe c'est que la vidéo est trop courte, le plan est trop court. Voilà. Donc voilà, tu peux voir que ben, le pot il est comme ça. Voilà. Tout petit. J'y passe à peine le pouce. Voilà, chaussures en 13 pouces. Chaussures en 13. Voilà, je vais voir quand même où j'en suis niveau enregistrement quand même. Voilà, il a plus envie, ça m'a étonné. Ça m'a étonné qu'il a envie, je vais quand même couper pour être sûr. Donc, ah non, je peux pas couper 6 minutes, ça va. 6 minutes. Donc chaussures, je vais couper juste après les... Je couperai exprès, je préfère le prévenir. Voilà, pour ceux qui ont les casques, qui écoutent avec un casque, ou ça n'a pas de rapport, mais je le dis quand même. Donc chaussures, c'est des Eco Plus GoForm en, à force de le dire, je sais plus, 145 60 R 1366 T, voilà. En joli vert Peugeot, comme tu peux le constater. Elles étaient comme ça quand j'ai vu la voiture. Bon, la voiture est dégueulasse, je sais, merci. Quoi d'autre? Rien de spécial. J'aime bien, c'est facile. Et c'est une voiture que je garderai même en ayant le A au cul. Parce que le A, c'est périodique, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir une voiture comme monsieur tout le monde pour avoir le A au cul. Je resterai avec ça quand j'aurai le A, pendant que j'ai le A. Et même H24 parce que je la garderai. Parce que j'ai dans le délire de foutre un arceau, peut-être des sièges baquets, bon pas un aron, faut pas abuser, pas des flammes non plus, faut pas abuser. Je vais pas mettre de néon non plus sous les bas de caisse, ni dans la baie moteur, ni dans le coffre. Faut peut-être pas, voilà, j'ai une folie mais consciencieuse, je veux pas que ça ressemble à rien non plus. Peut-être y greffer un moteur de bécane à l'arrière de moto, pas de 50 mais au moins une 600 minimum. Peut-être un Jax 1000, je sais pas. Après faire une config en gardant le moteur d'origine sûrement. Peut-être chausser en 15 ou en 14, j'en sais rien. À défaut que ça puisse exister. Voilà, donc après ça reste une voiture comme voilà dans voiture sans permis ta voiture. Essuie-glace, feu de croisement, feu de route, clignotant, plein phare, machin chose. Le reste je te le dirai dedans. Voilà. Motorisation 500 cm3 et des choux-fleurs. Voilà. C'est un diesel bicylindre.
moteur à variateur. Variateur, moteur et variateur de boîte. Alors je sais pas si on le verra en rouge, c'est les sortes de galets, ouais, c'est les galets avec la coupelle conique. Actuellement, quand je l'ai eu, elle était débridée, elle était full à 60 km/h. C'est des rondelles, des petites rondelles de bridage, t'en as 4. En fait, c'est des rondelles qui limitent l'ouverture, l'écartement. Et tac tac tac, ouais, voilà. Il en reste 2, donc faut que je tombe faut que je tombe le variateur avec mon père. Variateur de boîte tout neuf aussi. J'ai eu quelques aléas pour les fêtes de fin d'année 2019 et on s'est réglé. Voilà. Voilà. Donc normalement je coupe. Voilà. Donc là je vais couper et puis on va se retrouver à l'intérieur. Je vais essayer de faire vite parce que la GoPro apparemment au-dessus de 17 minutes elle a plus envie. Voilà. Donc on se retrouve à l'intérieur. Voilà. Donc l'intérieur. Voilà ce que donne l'intérieur. Bon, c'est sommaire. L'intérieur est très sommaire. C'est, je dirais, comme une voiture ancienne, comme une 2 chevaux par exemple. T'as que le nécessaire. Commande, volant, compteur, un tableau de bord, chauffage. T'as pas de clim. Voilà. Alors j'ai découvert que tout ce qui est derrière les deux caches là, support des commodos, serrure, c'était une Peugeot 106. Voilà, pourquoi j'en sais rien. Vitre manuelle, c'est-à-dire pas électrique, tant mieux, parce que quand t'as une panne de moteur, bah, t'es bien dans la merde. Moi ça m'arrange, je m'en fous. Les rétros se règlent manuellement, comme tu peux le voir ici. Quoi d'autre? Rien, poste. Alors tout ce qui est tel que c'est, sauf le volant. Le volant c'est moi qui l'ai rajouté au début du confinement. Mais je te parlerai pas du volant maintenant, enfin, sauf celui-là. Sauf celui-là parce que c'est celui que j'ai eu qui était monté quand je l'ai eu. Voilà, un volant Citroën avec des enjoliveurs de Renault, tout va bien, de Peugeot. Toi tu vas peut-être partir. Voilà, allez pars. Allô. Voilà, cool. Donc autant te dire que c'est un volant qui est monumental. Bon bah c'est comme ça, hein, relax. Bref, je développerai pas sur le volant dans cette vidéo. Je t'annonce tout de suite que la prochaine, tu te doutes bien que c'est le volant. Voilà comment j'ai monté cette affaire. Donc tout était normal, voilà, tout était comme c'est. Bon, c'est le bordel, c'est juste pour la vidéo que c'est le bordel, ça c'est mes affaires de boulot. Parce que j'ai un nouveau boulot. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai eu un accident de scooter. Voilà, malheureusement. J'ai eu un accident de scooter mi-septembre. Donc malheureusement, le scooter, le Ludix est actuellement HS. C'est la raison pour laquelle j'ai cette trottinette, comme je la surnomme, comme je l'appelle. Enfin, tout explique, j'expliquerai, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, tout sera expliqué dans la séquence devant le Ludix. Voilà. Donc le poste radio, c'est celui que j'ai eu celui qui est depuis. Donc calibre RMD 021, USB SD auxiliaire, jack, cordon bleu, voilà la blague, je viens de la faire, c'est cool, je suis content. USB, je te ferai écouter ça dans quelques secondes, avec des musiques libres de droit. Sono, j'ai eu ça, c'est du full caliber en fait. C'est deux enceintes, je vais dire deux subs, mais non, bêtement, c'est pas... Bref, c'est deux subs de 55 watts chacun. Donc en gros ça fait entre 110 et 105 et 110 watts. Ça crache pas mal, voilà. Voilà mes plaques. Bon, ma sacoche, parce que oui, ah oui, mes papiers. Parce qu'il y a une carte grise qui est payante sur ce type de véhicule que j'ai découvert tout seul. Que j'ai payé 37 € et des brouettes. Voilà. Qui me fait un peu mal au cul quand même. Faut dire ce qui est. Ce 35, ouais, je me doute qu'une voiture que tout le monde a, que la plupart de mes abonnés ont, ça coûte plus cher, j'en ai conscience. Voilà, donc la poche là, tu te demandes ce qu'il y a dedans. Donc il y a tout un petit bordel qui passera sur la chaîne, qui va passer tout de suite d'ailleurs.
Bon ben la casquette, voilà, que tout le monde que vous connaissez tous. Bon, elle est dans un sale état parce que voilà, elle a été reposée pendant un an bêtement chez moi parce que je ne suis plus chez ma grand-mère. Je ne suis plus dans la famille. J'ai mon chez moi depuis mi-janvier 2020. Voilà. Je suis très content de Edict. Super boulot. D'ailleurs, il y a, bon, c'est vague, hein, mais une petite recherche d'une nouvelle gueule de cette casquette. Voilà. Bref, je l'expliquerai tout à l'heure. Ensuite, voilà, ça c'est sur la prochaine vidéo. Rhino Shield, oui, parce que voilà, je me fais engueuler encore par vous, parce que j'ai mis ma coque perso, voilà. Coque camo. Parce que voilà, jaune, noir, parce que ça fait un petit style. Camo, parce que voilà, je voulais ça. Et puis jaune, parce que pour la visibilité. Et ça, c'est parce que, logique, hein, c'est pour la vidéo, la chaîne. Parce que j'ai eu une mésaventure mi-octobre avec le S9 Plus. J'ai un S9 Plus encore. L'appareil photo, l'objectif supérieur tout en haut, il a été fissuré en travaillant dans mon ancien boulot d'intérimaire. Pour ceux qui connaissent l'intérim. Et j'étais en Spigeon à l'époque, sauf que Spigeon ça m'a vite gonflé et j'ai vite découvert que c'était pas si bien que ça. Donc j'ai tapé dans Horizon Shield, 35 € la coque, vu qu'il y en a deux ça fait 70, voilà. Et franchement je l'ai échappé un nombre de fois incalculable le S9 Plus, et je peux t'assurer garçon que... Je peux t'assurer mon cher que c'est quasi indestructible. Voilà, donc ça aussi c'est voilà, il faut que je rachète un deuxième micro. Et il me manque l'adaptateur qui coûte une fortune. Voilà. Ça c'est un truc allume-cigare que j'ai tenté de mettre ici. Mais avec la batterie, je sais pas si je vais tout flinguer. Ensuite, tu as ça que j'ai acheté chez Speedway à Montlhéry dans le 91. Sécurité anti-vol casque, que ce soit micrométrique à cran ou double D. Voilà, je t'en ferai une vidéo. Voilà, tu peux le prix 35 €. J'en ferai une vidéo spécifique. À défaut que j'ai un accent anglais et je parle comme une vache espagnole. Voilà. Quoi d'autre, voilà, le caisson étanche, et puis voilà quoi. Voilà. Les deux grosses, ça aussi, ça c'est génial, ça s'appelle une batterie de secours ou powerbank, batterie externe. J'en ai deux qui font la même capacité, l'autre qui est derrière. 26 800 mAh. Je peux charger 5 à 7 fois le S9 Plus, voilà. Ensuite, j'essaie de faire vite parce que la GoPro au-dessus d'un quart d'heure, elle fait chier. La housse là que tu vois là avec les grises avec les coutures bleues, c'est mon nouveau casque, parce que oui, j'ai un nouveau casque. Toujours pareil, ceux qui me suivent sur mon Insta, allez-y, il y a une photo de ma GoPro avec. Voilà, qui m'a coûté 250 ou 260 €, je ne sais plus trop. De toute façon, je te dirai, c'est pas un placement de produit, hein, j'ai tout payé par moi-même. Voilà. Je ne te dis pas là, je te dis juste que c'est un Shark, voilà, je te le dis. C'est du français, c'est de chez nous. Voilà. Quoi d'autre, je vais le laisser là pour regarder le compteur. C'est dommage hein, que ce soit pas infini, mais bon, voilà, je sais pas ce qui se passe. Bref. Voilà, je le présenterai quand je serai obligé de le présenter, enfin avant que je sois obligé, c'est-à-dire si je fais une vidéo de présentation de bécane ou si je monte derrière, notamment la moto de mon père. Voilà. Dans ma vidéo de présentation, j'avais mis qu'il avait débuté la bécane il y a 20-25 ans avec un Yamaha XV spécial. Vidéo malheureusement très monotone que je regrette. Pourquoi? Parce que, enfin je regrette pas, mais enfin pour moi elle était beaucoup trop monotone, beaucoup trop statique. Voilà. Là maintenant, 20-25 ans après, il s'est payé une nouvelle bécane qui n'a rien à voir d'ailleurs, c'est un BM R1120 RT. Je suis monté derrière une fois mais j'avais pas la caméra. Si ça vous intéresse et s'il est ok pour la présenter sur la chaîne, eh ben ça passera. Voilà, je compte aussi commencer à présenter des bécanes. Voilà, parce que je reste un motard avant tout. Ensuite là tu vas constater en surbrillance JBL. Alors oui, c'est une enceinte Bluetooth. À la base je voulais quelque chose qui est le gabarit de l'appareil photo, qui est le gabarit d'une Bose Sonic Mini, voilà, 2. Sauf qu'en me retournant dans le rayon, j'ai craqué. C'était une partie box 300, 100 en rayon, pardon. Excuse-moi, je t'ai fait un truc qui va te faire mal aux yeux. Et donc, j'ai flashé. C'était une partie box 100 dans le rayon. Le vendeur je lui ai demandé au vendeur de faire une démo. J'ai craqué.
Sauf qu'on découvre le week-end, au moment où je l'ai acheté, j'ai découvert qu'il y avait la 300 et la 1000. La 1000 passait pas, et je voulais quelque chose qui crache plus que ce que j'ai déjà. Donc j'ai craqué, j'ai pris la 300. L'enceinte vient de chez Darty. Voilà, non, je le dis, je m'en fous de toute façon, je m'en fous. Voilà, ça crache. Batterie interne de 18 heures d'autonomie, suivant la puissance que tu mets. J'ai pas de... Voilà, donc... Tout à l'heure, je t'ai dit, je te ferai écouter le son dans la seconde, mais je te le fais écouter maintenant. Voilà. Enfin, je vais couper et je vais relancer. Sur les 10 minutes de GoPro font chier, voilà. Hein, tout connaît. Voilà. Donc on se reprend tout de suite. Voilà. Avec l'appli GoPro, c'est génial. C'est cool. Bon. Donc, le jus. Préchauffage. Je vais laisser fermer. Hop. Donc là, c'est le système audio de la voiture. C'est du calibre, comme je l'ai dit. Le poste monte à 40. Volume 40. Je suis à 25. Je vais faire là-dedans. Et après, je vais être dehors. Plus ou moins près de la voiture. Je vais monter à 30, puis à 40. Là, on peut régler les basses. Je sais pas si on m'entend bien. Je peux régler les basses. TRE, je sais pas ce que c'est. Balle non plus. Fad, je sais pas. Loud, je sais pas trop. DSP non plus. Channel, voilà, volume. Et à 40, ça donne ça. Voilà. Donc, tac. Ce qui est bien, c'est que quand tu allumes la voiture, quand j'ai plus de batterie sur l'enceinte, je peux lancer je peux mettre le truc, c'est génial. Maintenant, je vais faire exactement le même morceau, libre de droit normalement. Dans 6 mois, ils sont capables de me striker la connerie. Alors maintenant, ça c'est un baladeur MP3 d'Amazon. Voilà, c'est le Victure M6X 16 Go. Tu as des versions 32 ou 8 je crois. Alors c'est relié en Bluetooth. Je suis à 20 sur le baladeur monte à 31 pardon, 32. L'enceinte est pas à fond elle-même je crois. Dans un premier temps je vais le faire à 20 et après je vais monter à 25. 25-30, je monte à 30, allez, soyons fous. Donc d'abord à 20 et après 25 à 30. C'est exactement le même son. Je vais avancer un peu parce que sinon on demande encore là. Voilà. Il y a pas de, j'ai pas rajouté les basses ni rien. Il y a un bouton bass boost, il est désactivé. Il y a 2 modes de basse. Là je suis qu'à 20. Attends, je vais prendre je vais la prendre, hop. Tac. Maintenant je vais mettre à 25. Là je suis à 25. Là je suis à 25.
Donc autant te dire que ça gueule. Comme tu as pu le constater, enfin je sais pas, même en pointant du doigt, je sais pas si tu l'as vu. Tout tremble, c'est très simple, tout tremble. Je ressens tout dans la bagnole. Après, tu vas me dire, ça correspond pas du tout au gabarit de la voiture, et j'en ai rien à carrer, j'en ai rien à cogner, mais alors d'une force, t'as pas l'idée. Au moins, ça a plus de son. Certains vont penser que ça fait kéké. D'autres vont penser que ça fait c'est fou. Oui, c'est fou. Oui, parce que je suis fou. Ouais, je le suis devenu, du moins. Donc voilà, j'assume complètement. J'assume absolument ce que j'ai voulu. Voilà. Et puis voilà, c'est voilà. Faut oser dans la vie. Faut oser. Ensuite, quoi d'autre? Oui, tant qu'on est là, j'aurais dû le faire dès le départ quand je suis rentré, quand je suis monté. Boîte de vitesse, si on peut appeler ça automatique. Marche avant, neutre, marche arrière, tac, frein à main comme dans toutes les voitures. Manuel, parce que des fois c'est électronique sur les voitures maintenant. Je sais pas si on les voit les pédales. Accélérateur, freinage, bon il manque l'embrayage mais vu que c'est une boîte auto, voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, il me semble. Si j'en oublie, de toute façon, je le mettrai en astérix en bas du cadre de la vidéo. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit dans les... Je sais pas si je le redirai peut-être. Le scooter, 450 € à l'achat. C'est moi qui me l'étais acheté en 2015. Assurance, 16 € environ par mois. Tiers, voilà, au tiers, j'étais. Bon, l'autre bécane, la Yamaha TY50, j'étais pas à peu près pareil en assurance au mois. Vu que c'est un héritage de mon père, j'ai pas payé, donc voilà. Pas déclaré épave, mais bon, tu le verras tout à l'heure. Voilà. Quoi d'autre? Ben voilà. Donc on se retrouve devant le scoot et devant la gamme. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve au scooter. Voilà l'état du truc. Voilà l'état de la courroie qui a été pulvérisée mi-octobre 2019. Et qui a fait que ben, il est mort. Enfin, il est HS. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'accident mi-septembre 2019 et donc j'ai tout simplement cassé la patte qu'on verra ici, là, tac, que j'ai qui tient avec un Sarflex. Voilà, j'ai pété la patte de carénage. J'ai sûrement dû faire la fourche aussi, niquer une fourche qui est là-bas au carton. Voilà. Et donc voilà, au final, en réparant tout, la période d'octobre, l'embrayage avait 15 jours. 15 jours, la courroie était neuve aussi. Et du coup, ben, c'est en partant, je voulais me payer la GoPro Hero 7 que j'ai sur la gueule. Et au final, j'ai bêtement, j'ai commandé un kit variateur dont la référence sera en description. Et donc, il n'y avait pas de truc, il y avait une bague une bague comme une bague de fiançailles. Sauf que moi je l'ai pas mise dans la précipitation, je voulais absolument aller me prendre la GoPro. Sauf que j'ai fait en arrivant à Brive, j'ai fait Seillac Brive, enfin Seillac Malmort. Je me suis arrêté à Malmort, j'ai entendu un gros clac 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 clac. En fait la joue elle était comme ça, en clair. Voilà, je faisais comme ça. Et en démontant le truc, voilà. Et arrivé au McDo Malmort, j'ai fait demi-tour et sur le trajet à Saint-Mexan, le scooter il a fait brrr. Et donc j'ai démonté tout le carter. Voilà, j'ai démonté ça. Et la courroie elle était embobinée comme ça, voilà.
Et ben, ça, c'était la joue, elle était limée. Voilà, comme ça. Tac, tu faut comprendre par toi-même la merde, la grosse merde que c'est. L'écroule l'étoile que si t'as pas t'es mort. Voilà. Donc voilà, je sais pas si on le verra bien l'écran. Voilà, ça a bien limé la connerie. Voilà. 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 Et tout qui est parti avec. Ça a tout limé, tout limé, tout limé. Donc avec le service client de la bécannerie, que je remercie d'ailleurs. Enfin, que je remercie pas parce que d'un côté, il n'y avait pas de mode d'emploi. Hein. C'est comme dans la vie, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc la bug, je savais pas où elle allait. Maintenant, je sais où elle va aller. Je sais où elle va. Donc voilà, et le gars m'a dit, vous avez de la chance de pas avoir serré, quoi, de pas avoir refait un kit piston. Donc oui, j'ai eu de la chance de pas avoir refait un kit piston. Et donc, eh ben, faut que je tombe tout. Faut que je tombe tout. La roue, le carter, l'axe, tout. Faut que je tombe tout l'arrière. Donc voilà, voilà. Voilà, pépère, ce qui devient. Et de toute façon, je vais le retaper. Donc, quoi qu'il arrive, je le rapatrierai chez moi. Parce que comme j'ai dit, maintenant j'ai déménagé. J'ai un chez moi avec une cave. Donc voilà. Voilà. Bon, la raison de pourquoi il roule plus. Il roulera pas avant 2021, je pense. Voilà, je pense. Hein. Ou alors peut-être fin d'année, mais ça m'étonnerait. Voilà. Les pneus c'est du Michelin S1 en 110 par 80 par 10. Plaquettes à l'avant, enfin les disques c'est des 155. Plaquettes carrées. Les plaquettes, les changements des freins et les plaquettes, c'est déjà fait sur la chaîne. Voilà. Enfin, j'ai déjà montré comment on fait sur la chaîne. Et puis voilà. Maintenant, on va se retrouver pour encore un autre véhicule. Alors là, c'est pas le même monde du tout. Mais je tenais à vous la montrer parce que c'est celle qui m'a tout appris en fait. Voilà, celle qui m'a tout fait découvrir. Allez, à tout de suite. Alors voilà, la dernière grosse partie enfin, l'avant-dernière grosse partie de cette vidéo. Voilà, comme je l'avais dit, c'est la première seule apparition de cette moto sur ma chaîne, c'était dans ma présentation très monotone de ma présentation sur la chaîne au début, très monotone parce que j'étais statique et voilà, c'était un peu nul. Donc voilà, de toute façon j'explique la raison pour laquelle j'ai attaqué YouTube dans ma vidéo jeu des ménages qui est sur ma chaîne, que je te mettrai en description. Donc c'est la première moto que j'ai eu, premier guidon que j'ai eu, enfin réellement non, parce que j'ai eu à conduire un Dirt 125 4 temps. À l'époque, j'étais même pas majeur. J'ai pas passé la quatrième d'ailleurs. J'ai pas passé la quatrième vitesse tellement ça avait de patate et que j'avais pas confiance du tout en le truc. Bref, c'était sur 50 mètres et j'étais pas du tout dans l'élément. J'étais pas dans le game ni rien. J'étais pas équipé en plus surtout. Donc voilà. Celle-là, j'ai découvert tout, l'esprit moteur, la passion, la drogue, enfin, ce que c'est voilà, le tout en fait. Là, t'as juste envie, je pense que j'enlève cette merde de drap. Voilà. Hop là. Voilà. Alors, là, tu constates que sur le réservoir, il manque le grec et le A. Donc, en effet, c'est une Yamaha. Tout à fait. Non, je vais pas passer par derrière parce que j'ai pas envie de vous montrer la plaque volontairement. Voilà. Voilà, Yamaha Trial 50 sur le réservoir d'huile qui a été refait à neuf à l'époque. Elle roule plus depuis 2015. Pourquoi? Parce que bah, j'ai eu deux accidents avec. Le premier, bah, mon tout premier accident c'était avec celle-là.
Mon tout premier accident, c'était avec celle-là. J'avais bu, malheureusement, et c'est en rentrant, c'était un repas de famille. Et bon, après, il y en a qui tiennent ou pas. Voilà, c'est qui chacun est unique, chacun est comme il est, chacun a ses limites. C'est pas, il n'y a pas de concours de celui qui boit le plus, celui qui se met la misère le plus, voilà. Moi je le dis, j'avais 2 verres de punch et 2 verres de champagne dans le ventre à ce jour-là. Et en rentrant, ben, mon père il m'a proposé d'aller rouler, et ce que je n'aurais jamais dû accepter. J'avais un t-shirt, manche courte, j'avais pas de gants, j'avais qu'un casque intégral. Donc voilà, le casque intégral, entrée de virage à gauche, entrée de virage à 70. Entrée de virage à 70, c'est simple, là t'as l'herbe. Et moi en virage, eh ben, la roue avant a pris l'herbe et la moto est partie comme ça. Et moi je pense que j'ai pris la moto est passée par-dessus moi, parce que la moto a dû faire tac, comme ça en l'air. Et je l'ai retrouvé comme ça, mais couché au sol, avec le réservoir qui se vidait petit à petit. Elle tourne au mélange. Bon, alors tu vas te dire, il parle carburant, donc il parle finance. Le carburant, c'est pas gratuit, oui. C'est un héritage familial, dans le sens où c'est première paye de mon père. Donc autant te dire que celle-là n'est pas à vendre, et elle ne le sera jamais. Est-ce que je compte la retaper? Oui. Est-ce que je compte la retaper stock? Oui. Alors, je suis partagé entre la retaper stock et la retaper à ma façon. C'est-à-dire rabaisser l'arrière, mettre un guidon droit, ou mettre un truc un peu plus stylé, peut-être. Cylindré 49, ben c'est un 50, hein, voilà, réalisé un peu prépa maison, via de la doc un peu spéciale. Silencieux de détente, le reste est d'origine. Carbu, je ne sais même plus de combien, 15 je crois. Bon, démarrage au kick, voilà. Encore de la compression. Là c'est l'espèce de Neyman, si on veut ça comme ça, run off run, voilà. Les pseudo clignotants, sauf qu'à l'époque ils n'étaient pas obligatoires. Plaque phare, plaque phare. Support de plaque avec feu intégré, d'origine par le site wemoto.com, je crois, ou .fr, je sais même plus. De toute façon, je sais pas si je vais faire appel à ce site pour la retaper. Jante à rayon, de toute façon, les 2 jantes sont mortes. C'est une biplace, comme tu peux le constater ici. J'ai déjà pris des jantes derrière, mais ça rame comme jamais. Ensuite, oui, elle était assurée. Alors, tarif, ben, comme je t'ai dit, c'est un héritage familial. Assurance, c'était aux alentours de 16 €. Et j'ai oublié sur la partie scooter de te dire pour le Ludix. Je l'ai acheté en 2015 pour la somme de 450 €. Et j'étais à 16 € par mois en assurance. J'étais en mensuel au tiers. Oui, au tiers, voilà. Tous les véhicules sont au tiers, sauf la trottinette, elle est à. La trottinette est à. Je suis à 55 tiers volet incendie. Voilà. Pour revenir à la Yast Yam, support compteur. Pas encore de compteur. Embrayage, boîte de vitesse anglaise, c'est-à-dire pour avancer tout en haut. Boîte 4. Possibilité d'y greffer une boîte 5 de RD50, Yamaha RD50. Quoi d'autre? Année 1977. Autant te dire qu'elle n'est pas d'hier. Le scooter est de 2008. C'est une type 2J7. Les autres types, c'est 1G4. Il y en a une en Corrèze, une autre, que j'ai découvert sur le Bon Coin, qui est en. Je sais que l'état, j'ai pas trop compris. Voilà. Toute personne ayant des références de sites pour ce genre de véhicule, lâchez-vous en commentaire. Voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, le cadre il est tordu. Le cadre il est tordu à ce niveau-là, suite au dernier accident que j'ai eu où j'ai tapé une autre moto. J'ai tapé une DT50 qui a eu raison du TY sur cette partie-là, là où il y a mon doigt. Je sais pas si ça se voit à l'image. Voilà, sur cette partie-là, ça fait un peu. C'est bombé vers l'intérieur.
full freinage au tambour, c'est-à-dire que pour nettoyer et régler le tambour, ben, c'est au câble, ou alors pour le nettoyer intérieurement, faut tomber la roue, complètement, voilà. Tomber la roue le long de pneu, voilà. De base, c'est une triale. Alors, j'ai des plans, enfin, j'ai des vidéos de l'époque où elle marchait comme jamais. Je dis qu'elle tournait comme jamais parce que je tapais le 60 en descente 70. En côte, c'était même pas la peine. Quoi d'autre? Il m'est arrivé en Corrèze à l'époque. Ouais, je tousse un peu, il fait pas une super odeur. Il m'est arrivé de cramer des scouts. Bon, c'est juste débridé, mais j'ai halluciné quoi. Donc j'ai eu c'était la bonne période pour madame. Pardon. Donc voilà. La partie là morceau de carter qui est coupé là, vissé, c'est la pompe à huile. Voilà, qui sert de décoration vu que c'est un mélange. Voilà, voilà, voilà. Elle sera retapée, je sais pas quand, ni comment. La selle. La selle, la selle, la selle. J'aurais dû faire tout d'un côté. Pas mal de ma part. La selle s'ouvre, comme ceci. Par là. Hop. Et voilà. Donc là, on a la batterie. Et là, on a le truc d'huile. Voilà, le bouchon d'huile. Qui sert à rien non plus parce que elle tombe au mélange. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bon, robinet, carbu, hein, transmis à chaîne, machin chose. La couronne, putain, la couronne, je sais même plus. La couronne arrière. Alors, la couronne, pour ceux qui savent pas, la couronne, c'est un énorme pignon, si je peux appeler ça comme ça, qui est fixé à l'axe de la roue arrière. Voilà, qui est sur la roue arrière. Ça, on appelle ça la couronne. Côté moteur, côté boîte de vitesse, ça s'appelle le pignon de sortie de boîte. Il me semble, hein, pignon de sortie de boîte. Si je dis des conneries, merci de me corriger en commentaire. Tac, 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 tac. Je crois que c'est un non, non, je vais dire des conneries, donc je sais même plus. J'en sais strictement rien. On le découvrira ensemble dans la vidéo le jour où je la retaperai. De toute façon, faut tout tomber. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Voilà pour mes deux bécanes, du coup, vu que j'en ai deux. Voilà. Je crois que le réservoir a été retapé. Alors, il est jaune, il est jauni. Il est craquelé parce que à force de faire le plein et tout ça, l'essence ça s'attache. C'est quoi? Enfin, je dirais peut-être pas corrosif, mais je sais même pas s'il y a du truc dedans. Non, il est vide. Il est vide. Il est vide de chez vide. Bon, ça pour dévisser quand t'es à la station ou quand t'es en mélange et que tu dois te faire chier avec ça, c'est d'un casse-burne. Ouais, non. À l'intérieur, il y a encore l'effet brillant de l'intérieur, c'est le, le rénovateur de chez Restom. Je crois que c'est ça, hein. Si je me plante, faut pas hésiter à me corriger en commentaire. Les commentaires sont faits pour ça. Voilà, hop. Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que ce type de véhicule n'a rien à voir avec les véhicules de maintenant, enfin les bécanes de maintenant et tout ce qui est ludique, tout ce qui est scooter, tout ce qui est à partir des années 2000. À savoir que tout ce qui est jus, électricité, pardon, c'est pas, ben là, moi sur celle-là, c'est le volant moteur qui gère tout, enfin, c'est le volant magnétique, voilà. Allumage volant magnétique, c'est un allumage de Chapi, Yamaha Chapi qui est dessus, qui faisait super bien le taf à l'époque. Je suis très content d'avoir conduit ça. Et comme j'ai dit dans ma vidéo de présentation à la base, mon père a débuté la bécane sur un Yamaha 750 XV spécial qui marchait du tonnerre. Il l'a revendu malheureusement. 20 ans après, ou 25, enfin 20-25 ans après, il s'est racheté une bécane qui n'a rien à voir. BMW R 1150 RT. Voilà. Je vais voir avec lui s'il est chaud pour passer, s'il est chaud pour la présenter sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez
que le père Fast, que le père Fast il passe, qu'on voit sa tête ou pas. Ça c'est à lui, hein, ça c'est propre à mon père. Si ça lui tente, sachant que je suis déjà monté derrière lui, ça marche. Bon, ça reste un 1000, hein, c'est un plus de 1000, donc forcément ça envoie. Ça tire, ça part. Donc dites-le moi, parce que ça m'obligera à vous présenter mon nouveau casque. Voilà. Que je n'ai pas déballé en début de vidéo exprès, c'est volontaire. Qui est également en photo sur mon Instagram pro, qui est en description. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et mes réseaux. Il y a aussi Snap. Ce Snap, contrairement, j'ai pas assez de personnes. Ma communauté n'est pas assez grande sur Insta pour que je puisse swiper dans mes stories. Je peux le faire sur Snap. Donc mon Snap sera en description et il est dans l'onglet à propos de l'accueil de ma chaîne. Voilà, donc n'hésitez pas à aller me suivre, je mets beaucoup de conneries. Donc voilà, voilà, et puis ben, nous on va se retrouver, enfin moi ça va dans quelques temps, plus tard dans la journée, dans l'après-midi. Pour vous ça va être tout de suite. Donc voilà, merci à vous tous, et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve à nouveau dans la voiture. Partie de la vidéo, là je passe au l'avenir de la chaîne, les coups de pub et la fin. Voilà. Donc merci à toi d'être, si t'es encore là, mets un petit pouce bleu, voilà. Si t'aimes pas, bah, t'es libre, il n'y a pas de souci, tu peux mettre un pouce rouge. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Si t'aimes pas, il y a d'autres chaînes qui te plairont mieux, il n'y a aucun problème. Quoi d'autre donc l'avenir de la chaîne, la chaîne elle va pas s'arrêter là. La chaîne elle va continuer, je vais continuer mes délires, mes conneries, ma folie. J'ai été surpris de l'évolution de la passion automobile en Corrèze. Tu vas me dire, c'est comme toutes les villes de France, ça évolue. Oui, ça évolue, parce qu'il y a deux gros rassos, enfin il y a enfin, à ma connaissance, de ce que moi j'ai découvert, il y a deux gros rassos, deux gros groupes, très très sympathiques. Il y a ceux qui me suivent via ma page Facebook TotoFast92 ont dû voir, enfin il y en a qui ont vu forcément des petites séquences d'un rasso nocturne début février, le premier week-end de février, juste avant le confinement. C'était à Brive. Le vendredi soir, pardon. À Brive. C'est le groupe Facebook All Cars Event. Voilà. Très sympa, une trim très sympa. J'étais pour l'anecdote très accueillant. Le boss Mika très sympa. Je suis bon, moi je ne savais pas comment c'était implanté, je savais que c'était tel endroit. Voilà, enfin, je dis pas l'endroit parce que bon, des fois que ça change, machin chose. J'étais stationné sur le spot du Rasso, et puis 5 minutes ou un quart d'heure avant, les gens étaient là. Ils m'ont dit, au lieu de me dire vas-y te dégage, machin, non, est-ce que c'est ici que se passe le Rasso, est-ce que tu peux te déplacer? Ouais, pas de souci, voilà. Très clairement, très respectueux, très sympa, très convivial. Voilà. Donc voilà, c'est l'avenir de la chaîne, ça sera des rassos, des présentations de voitures, parce qu'il va y en avoir. Il y a déjà quelques trucs grappillés, que ce soit moto ou voiture. Je vais présenter les deux. Voilà. Quoi d'autre? Logo aussi, j'ai commencé à travailler un logo. Du basique du basique, très basique, parce que je suis très dans l'autodidacterie, je suis très autodidacte. Sur les vidéos où j'ai commencé à intégrer à la fin de chaque vidéo le rond pour t'abonner, le rond pour te passionner, et les vignettes des vidéos que j'avais déjà faites, c'est moi qui l'ai découvert tout seul. Voilà, j'ai découvert ça tout seul. Le floutage des plaques, je l'ai découvert tout seul. Ça aussi, le floutage des plaques, c'est casse-couille. Je te le dis clairement, en toute transparence, c'est casse-couille, parce que quand quelqu'un
Peut-être tu veux pas que ta plaque soit floutée, voilà, je sais pas, tu t'investis dans des cache plaques. Moi j'ai mis 40 € dans les cache plaques de mesplaques.fr. J'ai mis 15 balles dans les supports de fixe de cache plaque. Là j'ai enlevé les plaques et voilà, je peux rouler quand même. Ma plaque normale elle se voit. Je te mettrai tous les liens, voilà, c'est. Bon, je suis pas sponsorisé par eux, après si voilà, c'est mesplaques.fr, c'est worldplaque.fr je crois. Très voilà, j'ai jamais eu de couilles depuis, voilà, c'est. Je suis désolé j'ai un langage, voilà, j'ai mon langage qui est propre aussi. Ça aussi, dans le YouTube game, tout le monde parle à sa façon de parler, tout le monde reprend les langages d'un tel et d'un tel. Voilà, j'ai peut-être un langage parce que je sais qu'il y a il y a des darons, il y a des pères de famille qui regardent mes vidéos. Je sais qu'il y a des enfants qui regardent mes vidéos, des jeunes entre 10 et 17 ans, par exemple. Voilà, il y a de tout âge. Il y a même, tu peux même avoir avant 10 ans peut-être, j'en sais rien. Mais de toute façon, la vie, un jour, bon, tu me diras, c'est pas une raison, mais voilà, c'est. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, mais bon, voilà, c'est. À un moment donné, il faut dire merde. Quand les choses vont pas, quand les choses vont. Enfin, bref, pas te faire une leçon de vie, je suis pas psy. Voilà, je suis pas psy. Mais voilà, donc c'est l'avenir de la chaîne, ça va pas. Je déborde un peu sur d'autres sujets, je sais. Mais c'est la vie comme ça, on pense à beaucoup de choses aussi, voilà. Quand tu conduis, tu penses à pas mal de choses aussi, pour toi, pour tout le monde, voilà, bref. Donc, ouais, il y a All Cars Events, voilà, et l'autre c'est Night Crew 19, voilà. Très sympa aussi, ils m'ont fait une vague proposition que j'ai officieusement acceptée. Officiellement, bon, ça sera en vidéo pour vous l'annoncer, parce que je vous dois quand même de vous l'annoncer, de vous annoncer les choses. Voilà. Notamment de vous annoncer que cette année, comme l'année dernière, je vais commencer par le négatif puis pour le positif. Au mois de septembre, ceux qui y vont, ben, éclatez-vous. Ceux qui n'y seront pas comme moi, eh ben, allez au Slamed. Tu vas comprendre dans 2 secondes. Il y a la 20e du Cap Motor Festival qui se déroule les 26 et 27 septembre 2020. Ça a été décalé. À la base, c'est un week-end avant. Mais il aura bien lieu. Malheureusement, il y aura beaucoup moins de monde qu'avant, je pense. Je ne pourrai pas y aller pour des raisons personnelles. Il y a toujours le 10% de personnel sur une chaîne YouTube, forcément, c'est obligatoire. C'est pas pour déplaire, voilà, c'est pas pour faire chier le monde, mais c'est comme ça. Quoi d'autre? Ben ouais, je serai à défaut de pas être GTiste cette année au Cap cette année. Ça me fait chier, ça me fait bien plus chier que la plupart de vous peuvent, de toi, que tu peux le penser, parce que j'aurais grave aimé y être. C'est grâce à la collaboration avec une collaboration qui a été publiquement affichée et dite. Je suis en collaboration avec The Corner of Fame, avec Julien qui est un mec super, ouais, j'y suis allé au culot, c'était sur une publi, j'ai demandé si les caisses de la publi de cette fameuse publication elles seraient au Cap, il m'a dit oui ou non, je sais même plus, et après c'est parti, on a causé, parlé. Ça a terminé qu'il me proposait de filmer la remise des tops. Du coup, c'est moi qui la filme. Et oui. Et oui, parce que j'ai peut-être pas 1000 abonnés, j'ai peut-être pas 100 000 abonnés, mais voilà, j'ose. Dans la vie, il faut oser. Toutes les voitures qui sont sur la chaîne, qui sont présentées sur la chaîne, c'est moi qui vais vers les propriétaires, c'est moi qui leur propose. Voilà, c'est pas une chaîne de finance, c'est une chaîne de passion, c'est pas une chaîne financière, c'est pas une chaîne. C'est pas une chaîne immobilière, c'est pas. J'ai mon appart, mais t'auras pas de visite de l'appart. Sauf si, bon, voilà, ça me prend de le faire. Quoi d'autre? Voilà, c'est des trucs comme ça. Je pensais même pas qu'il allait me proposer ça. J'en dirai pas plus parce que je veux pas éviter de soupçons ni quoi que ce soit. Voilà. Mais voilà, ça fait partie de l'avenir de la chaîne et voilà, j'ai également il y a une vidéo que je n'ai jamais publiée. J'ai encore les plans, normalement dans l'ordi. J'ai encore les rushs. C'est une vidéo où j'ai failli, enfin où j'ai eu une des plus grandes peurs de ma vie, où j'étais en promenade dans Vélizy, dans le 78, quartier centre commercial Vélizy 2 pour ceux qui connaissent.
où j'ai complètement paumé mon itinéraire. J'en avais pas trop de base à ce moment-là, mais là, j'avais complètement foiré le truc, c'était en travaux. Bref, tu verras dans la vidéo, je te dis rien. De toute façon, c'est les images, elles sont mais puériles au possible. Enfin, tu sais, elles sont à la fois marrantes et choquantes parce que l'itinéraire, zéro. Bref, tu verras par toi-même. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Voilà, c'est voilà l'avenir. Peut-être la collection, peut-être tu fais tenter un truc avec la casquette. Les rassos, les présentations de voitures comme d'habitude, comme tout, comme il y en a. Moto aussi, je vais attaquer les motos. Je vais en présenter. Peu importe la cylindrée. Moi, c'est comme le nombre d'abonnés, hein, c'est comme le nombre de passionnés de droguer des bagnoles des bécanes. Il n'y a pas de concurrence chez Toto. Donc, si tu veux passer chez Toto, mais que tu es passé chez quelqu'un d'autre aussi, si ce quelqu'un d'autre, il a 100 000 ou 1 million ou 2 millions ou 16 millions, je m'en fous. Tant mieux pour lui, j'en suis ravi. Qu'il continue comme ça, faut pas lâcher l'affaire dans la vie. Et donc, voilà, si tu veux passer chez moi, il n'y a aucun problème. C'est via mon Insta Pro ou via mon adresse qui est dans mon onglet à propos. D'ailleurs, je bifurque sur l'onglet à propos parce qu'il y a mon Snap. Le Snap, contrairement à Instagram, il n'y a pas assez de monde. Donc, allez, faites tourner mon Instagram. Parce que je peux pas swiper. Dans la story en story, je peux pas swiper. Donc, je peux pas intégrer de lien de mes vidéos. Contrairement à Instagram, à Snap. Snap, je peux et je le fais. Parce qu'Instagram, c'est un mélange de pro et perso. Bon, je mets pas non plus des trucs trop personnels. Je mets pas mon compte en banque, par exemple. Je ne vais pas te mettre une capture d'écran de mon compte en banque. J'ai passé là, j'ai autre chose à péter. Voilà. Quoi d'autre rien de spécial. Rien de spécial. Je vais recouper là. Ça, oui, ça me gave de couper, mais j'ai pas le choix. Tac, tac, tac. Je le vois ici. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Mais le poste a une télécommande qui marche plus ou moins. Voilà. Qui est plus ou moins neuve. Voilà. Bon, ben, je vais couper. On va se finir ça, tout ça sur les deux derniers points de cette superbe vidéo de retour. A tout de suite. Bon, et comme tu vois, j'ai recoupé, j'ai relancé. Alors, j'ai changé un peu de point de vue parce que c'est bien assis. Voilà. Ouais, j'avais mon cul sur des housses que j'ai acheté sur Amazon, hein, comme un peu tout le monde. Elles m'ont coûté 40 et quelques, je crois. 40, voilà. Parce qu'en dessous, c'est voilà, c'est cuir et tissu. Voilà, je sais pas si ça se verra à l'image, mais ouais, cuir et tissu. Déjà, plutôt confortable. Coup de pub. Alors, il y a Malik Detailing. Malik Detailing qui ici, c'est un mec. Donc tu vas rigoler parce qu'on s'est jamais vu, mais on s'entend très très bien. C'est quelqu'un de très sympa. Qui fait du super boulot. Super boulot, super boulot. Et donc, il fait, voilà, il m'a demandé il m'a envoyé sur Messenger si je peux lui faire tourner sa page Facebook. Donc je fais tourner sa page et si une belle 300C, pas touring, une 300C, ça c'est classe. Voilà. Ouais, donc il fait du detailing. J'ai vu des photos. C'est un super taf, un super taf. Donc voilà. Voilà, Malik, salut à toi. Et c'est un plaisir de parler de toi dans cette vidéo. Voilà, c'est pas une raison, on s'en fout, on est tous passionnés, peu importe le nombre de passionnés de machin chose. Voilà, on est tous pareils. Voilà, ensuite, alors lui c'est un précurseur du drift. Voilà, je le dis, du drift. Il est très très connu en France et dans les pays francophones, enfin je pense. Je vais pas trop en dire parce que sinon je vais dire des conneries, sûrement. Et donc il est super connu notamment à Montlhéry, où il est présent et il fait même les principaux shows de drift. Tu auras capté que c'est Timothée Cousin, voilà, qui de base était en duo avec Titouan, enfin qui est toujours en duo avec Titouan. Salut aux deux d'ailleurs, salut à Tim et à Titouan, que j'ai rencontré chez Franck au Movie Cars and Coffee 3 à Bretigny, sur Orge. Voilà, donc, voilà. Tim qui a lancé sa propre chaîne YouTube Team Drift récemment.
D'ailleurs, il l'a lancé, je crois que c'est fin 2019 ou début 2020. Période confinement, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas de plan vidéo concret de sa Sky Daily, la grise, en RHD. Si tu sais pas ce que c'est RHD, bon, H et D, je sais plus trop ce que c'est. L, c'est RHD right, conduite à droite, et LHD left, conduite à gauche, comme celle-là. C'est-à-dire que celle-là, la trottinette, là, c'est une LHD. Perso, les RHD, c'est à essayer. Parce que bon, tu te fais la main sur ce genre de véhicule, eh ben, tu te fais un peu la main sur une future voiture. Malgré que moi, j'ai une position des mains qui est prodigieusement dégueulasse. Je fais la vaisselle, comme disent certains. Voilà. Quoi d'autre Rien. Voilà, je l'ai, par contre, là, contrairement à Malik, Tim, je lui ai proposé. Il était hyper chaud. Parce qu'il a moins d'abonnés que moi, mais c'est pas une raison. On est tous des fêlés, des volants, on est tous des fêlés de la route. On a tous une folie passionnée. Voilà, il a sa Nissan taguée à sa façon. Bon, la mésaventure qu'il a eue, tout le monde le sait. Bon, j'en fais une nano aparté parce que ça a marqué tout le monde. Je peux pas en parler. Voilà, je suis désolé, Tim, de le placer là, mais fallait quand même en parler parce que c'est un détail qui a fait que que tu t'as retrouvé ta bagnole qu'elle est à nouveau là et que voilà, j'avais participé à la cagnotte pour la remettre en état et elle l'est apparemment. M'engueule pas si je dis des conneries. Voilà, mais c'est un super gars, un gars qui est assez ouvert, je trouve. Et c'est un gars sur qui tu peux, si tu as des problèmes de drift, des problèmes de bagnole, tu peux lui causer. Il est super sympa. Voilà, il a une bonne expérience du délire. Voilà. Ensuite, il y a Marine. Alors tu vas me dire oui, une femme. Je parle pas beaucoup des femmes dans ma vidéo, sur ma chaîne depuis un moment, depuis le début d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est présenté et puis je lui ai proposé et puis voilà. Marine, avec son chéri, fan de Civic, notamment pour elle. Elle a une vieille Civic bleue avec des inscriptions de partout. Une vieille Civic qui fait un bruit, mais laisse tomber. Avec un aileron pelle à tarte, comme on l'appelle. Donc voilà. C'est un avion, oui, je sais. Avec des ailes et une hélice. Voilà. Et un moteur, en général. À moins qu'il avance avec des pédales, mais j'en doute. Ouais, Marine, ouais, je crois qu'elle est du 76. Oui, c'est pas en Corrèze ni à Paris, je sais. Quoi d'autre Je l'ai pas noté dans mes notes, mais j'y pense. Du 76 aussi. Il y a Civic, je crois que c'est Red Bull ou un truc comme ça. Je sais plus son prénom. Qui roule également en Civic, que Marine connaît. Et il y a aussi Elodie, qui roule elle par contre en Volkswagen Sirocco. Avec Sirocco, voilà. Des filles très sympas. Très très sympas. Bon, Red Bull Civic, je lui en ai pas parlé, elle est pas au courant, mais voilà, je le fais quand même. Que ça peut la déplaire ou pas, hein, je sais pas. Voilà. Tout sera dans la description de toute façon. Et voilà, Elodie en Sirocco aussi, qui est une amie aussi. Pareil dans 76. Ouais, je dis 76 d'autres départements où j'ai jamais mis les pieds parce que peut-être qu'à l'avenir, peut-être que je serai amené avec celle-là à faire des road trips, à faire des longs trajets. J'ai déjà fait en Charente-Périgord. Voilà. En Charente-Périgord, je serai amené à faire des longs trajets. Sympathique. Sympathique, équipé. Voilà, et deux petits derniers. Alors, Elodie en Sirocco, voilà. Et un ami que je suis également sur les réseaux. Je crois que c'est Supercharged 76. C'est une Chevrolet Corvette. Si je me trompe pas, mais j'espère que je vais pas dire de conneries, c'est une Z06 Corvette.
qui est dans une config d'une monstruosité, jamais j'ai vu ça. Il a osé. Il a, de toute façon, elle est aux couleurs de Hot Wheels. De toute façon, c'est simple. Sur les côtés, tu as Hot Wheels. Tu as le gros truc Hot Wheels. Voilà. Très très sympa. Aussi, je le suis. Allez le suivre. De toute façon, il y aura tout. Hein. Ouais, je le répète, mais je m'en fous. C'est ma chaîne, c'est ma vidéo. Voilà. Voilà. Dernier coup de pub. Alors là, c'est un coup de pub que je tenais à faire. Parce que je lui en ai parlé. Et je voulais la faire. Je voulais leur parler de ce groupe et de lui. Parce que c'est des grands malades. C'est des grands malades et le groupe mérite plus de monde. Groupe Facebook, chaîne YouTube. C'est un... Comme on se surnomme entre nous, c'est mon ref, voilà, c'est notre langage à nous. C'est un gars que j'apprécie énormément. C'est un mec qui ose. Certains vont sûrement faire une allusion à Carglass Mendes, et c'est Carglass Mendes, tout à fait. Je le dis un peu vite, je suis désolé. Mais voilà, c'est un Maxime, c'est un super gars avec toute sa team. J'ai pas les noms en tête, mais bravo à vous, bravo à votre folie consciencieuse, parce que faut quand même oser faire ça, oser avoir monté un groupe avec avec des membres de groupe aussi fêlés les uns que les autres, aussi sabres les uns que les autres, aussi clean les uns que les autres. Certains ont une folie sans limite. Certains sont d'une, je dirais, ont une façon catholique de faire les choses. Voilà. Moi, ça l'est plus ou moins. Avec le groupe, La Mendesserie, groupe Facebook La Mendesserie, qui Maxime m'a dit lui-même, tu surpasses le boss. Et le boss c'est lui. Bah écoute, si je te surpasse, mon poulet, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que voilà quoi, donc j'y pensais pas. J'y pensais pas, donc voilà. Voilà pour les coups de pub. Alors, normalement, ouais, c'est bon. Donc voilà. Voilà pour les coups de pub. Si jamais tu veux un coup de pub ou si tu veux passer sur la chaîne et que tu es dans le coin, il n'y a aucun problème. C'est via mon Insta Pro et via l'adresse email qui s'affiche. Si elle s'affiche, si j'oublie de la mettre dans une vidéo, tu vas dans l'onglet à propos, tu descends et tu as démarche commerciale. Ça, c'est juste que ça t'affiche mon adresse email, c'est tout. Après, tu peux, si tu n'as pas envie de te faire chier avec les mails, tu me contactes via mon Insta Pro, ça va tout seul. Voilà, je réponds, je reçois, je réponds. Voilà. Et puis, oui, faites gaffe, je le mettrai parce que là, j'ai pas envie que la vidéo dure 2 heures. Je le mettrai dans la prochaine vidéo, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Parce que ils m'ont envoyé un mail l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Pour un test d'autoradio, mais en scooter, j'étais pas du délire à foutre un autoradio sur un scooter, sur le Ludix, donc j'en parlerai. C'est un site de merde, que j'ai pas répondu d'ailleurs, je leur ai pas répondu, toujours pas. J'ai contacté, j'en ai parlé à des proches, qui sont du milieu, et ils m'ont dit que c'était une grosse arnaque, c'est un site de merde, que le site s'auto-notait 5 étoiles sur 5. Donc t'en fais pas, moi je me suis pas fait avoir. Et j'ai pas envie que ma communauté se fasse avoir, que la famille se fasse avoir, se fasse berner, en parlant poliment. Donc t'auras tout, je dirai tout dans la prochaine vidéo. Que tu sais déjà sur quel thème elle va parler. Voilà. Donc, je coupe là et puis on se retrouve tout de suite pour le dernier point qui vous est adressé tout particulièrement. Voilà, bon, dernier point, et là je vais essayer de faire rapide. Bon, si la vidéo fait 1h, 1h15, 1h30, tant pis. C'est pas grave, au moins tu auras les choses. Je voulais vous remercier tous. Merci à tous parce que grâce à vous on en est là. Grâce à toi on en est là. Voilà, on en est là. Bon, j'ai fait l'erreur suite à l'accident de vouloir retaper le scooter avec le temps, mais j'ai fait la connerie de faire ce que j'ai fait. Je le referai plus, ça c'est sûr. Mais voilà. Je vais réinstaller pour pas péter le bruit du tracteur dans les oreilles. Voilà.
mieux. C'est plus aseptisé. Donc un grand merci à toi de toujours être là. Si t'es pas passionné, je t'invite à le faire. Tu sais comment ça marche sur YouTube, j'imagine, parce que tu dois pas être abonné qu'à ma chaîne. Quoi d'autre? Merci, ouais, un grand merci infiniment à tout le monde, à vous tous, à toi. Là j'ai un timbre de voix un peu déprimant, mais je suis hyper content de reprendre. Je suis hyper content parce que malgré que les rassos, là à l'heure actuelle, les rassos ne peuvent pas reprendre suite à ce que vous savez, à cause de ce que vous savez. Donc c'est cool de reprendre. De toute façon, j'ai du contenu en stock, j'ai du contenu. J'ai une vidéo que j'ai tournée, c'est en novembre 2019, voilà, qui sera publié de toute façon. C'est quelque chose que je n'ai jamais, qui est rarement, il y a que qui font ça. C'est un show mécanique, je vais juste dire ça comme ça, c'est un indice, c'est un show mécanique. Par contre, je te préviens, prévois un kebab ou quelque chose un domac, un Burger King, Burger King. Ce McDo c'est générique, tout le monde connaît, machin chose. Burger King c'est excellent d'ailleurs. Tu prévois une pizza ou ce que tu veux, un coca, un Fanta, ce que tu veux comme boisson, parce que la vidéo dure au moins 1h30, voire 2. Donc j'ai filmé quasiment la totalité du show. J'avais le stab, d'ailleurs ça aussi je l'ai pas filmé, je l'ai jamais présenté encore, je vais le faire. Parce que c'est le stabilisateur que j'avais acheté exprès, je l'avais acheté exprès pour le Cap d'Agde, exprès, que j'ai toujours. Un truc qui vient de chez Studio Sport, que je salue d'ailleurs, la boutique à Boulogne, Billancourt, parce qu'ils sont super pros, ils sont super. D'ailleurs j'ai un ami à moi qui travaillait, il est parti de là-bas, il a ses raisons, voilà. Et Mike, salut à toi. Voilà. Voilà. Et puis voilà, donc c'est pour vous remercier parce qu'on est on approche des 270 tarés furieux, des furieux qui osent, qui n'osent pas assez me mettre en commentaire ce qu'ils pensent. Donc si jamais c'est bien beau de mettre des likes, mais mettez des commentaires, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Si c'est négatif, faut que ça soit constructif, voilà. N'ayez pas peur de mettre un commentaire, si tu likes, tu mets un com, voilà, l'un ou l'autre. Mais voilà. Déjà merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, d'avoir cliqué sur toutes mes vidéos de toute ma chaîne. Si t'es pas abonné, si t'es pas passionné, je t'invite à le faire tout de suite. Fais-le tout de suite parce que ce qui va arriver, même moi je suis pas prêt. Même moi je suis pas prêt. Voilà, donc là il reste, il reste largement du temps. Il me reste du temps dans la séquence. Et je vais terminer là-dessus. Je t'ai pas démarré la même heure, mais je vais le faire tout de suite. Donc merci à toi. Merci à vous tous, la famille. Vous êtes vraiment au top. Vous êtes des fous. Vous êtes franchement des fous. Moi je vais faire ma petite folie tout de suite. Pour vous, on va se quitter là-dessus. Hop, tac, tac. Lui il va s'allumer tout seul. Voilà, ta gueule. Trop de vulgarité en moi. Hop. Alors là, je préfère préciser ce que je vais faire. Là, je suis dans un lieu. Il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de structure réelle, c'est un terrain vague, c'est un milieu, voilà, c'est peinard, voilà. Donc je peux le faire, je mets en danger personne, je fais ça, c'est pas vraiment sur route ouverte, donc voilà. Il est sérieux là, voilà tout ce qu'il faut pas faire, les copains. Je sais pas si ça s'est vu à l'image. Le mec, il est en cross ou en supermoto. Et là, il est en chemise, comme une chemise veste de costume. Et les deux gosses en casque de vélo, s'il te plaît.
en casque de vélo et il roule. Ça, c'est le genre de truc que je ne cautionne pas du tout, même en hiver, même en été, pardon. Voilà. Bon, sur ce, les copains, la famille, je vous laisse là. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Même à 40 degrés, équipe-toi. Peu importe que tu sois en soleil ou machin, tu peux même te tuer à 40, malheureusement. Donc surtout, équipe-toi, peu importe les circonstances, parce que moi, l'accident que j'ai eu en octobre, il m'a sauvé la vie, ouais, parce que j'ai atterri dans un fossé. Je t'expliquerai ça, si tu veux que je t'explique ça dans l'autre vidéo, je te l'expliquerai. Mais ou en direct sur Insta, il n'y a pas de souci. Sur Insta, je suis beaucoup plus actif. Si tu veux tout en avant-première, tu vas sur mon Insta. Accessoirement aussi sur mon Snap, voilà, qui est dans ma chaîne, dans l'accueil de ma chaîne. Au niveau de la bannière, tu cliques sur l'icône. Bon, si tu as un téléphone, ça te redirige direct. Même pas comment, je sais même plus comment j'ai fait pour intégrer le truc à la chaîne. Donc voilà. Et on va se quitter sur hop. On se quitte sur ça. Je vais te faire un tour du bazar. On va se quitter sur ça. Ça fait un bordel monstrueux. Voilà. Voilà. Sur ce, allez, à plus la famille. Allez, bye.